Bonjour, actualité du 4 mai, qu'on va essayer de faire un peu plus court que les semaines précédentes. Donc en tech, alors je me dis à chaque fois je prends les sujets qui ont beaucoup marché, mais en fait on est à mon avis trop collé au présent et donc il n'y aura pas d'IA, pas cette semaine en tout cas. J'ai noté relations presse d'Ibou. Alors Ibou c'est un projet intéressant, je pense que la plupart des gens qui écoutent cette vidéo connaissent déjà. Mais moi, je suis très optimiste, et ce qui n'est pas le cas en général dans tout ce qui est business. J'ai un détecteur de bullshit assez développé et j'arrive à voir quand ça a des chances de ne pas fonctionner. Et là, pour le coup, je pense qu'ils font tout bien, tout à l'endroit. Le timing est très bon. Donc, c'est un nouveau moteur de recherche qui n'est pas encore sorti. Mais là, pour l'instant, ils sont dans les relations presse. Et par exemple, là, donc, on voit Sylvain Perronnet qui est à BFM Business. Il ne faut pas penser que c'est ce qui était le cas avant, hein, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'on vous invite gratuitement parce que vous avez un nouveau moteur et que vous avez un nouveau sujet. Tout ça, c'est des investissements, c'est du savoir-faire. Et je pense que à la fois donc le produit, donc le moteur de recherche, mais évidemment avec une IA générative. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore disponible, mais je crois que leur souci, c'est simplement la vitesse de réponse. Mais connaissant l'expertise de la team, ça devrait fonctionner. Alors, ce ne sera pas un succès où ils vont battre Google, etc. Mais en fait, voilà, ce sera, à mon avis, un beau succès français, européen peut-être, voire même international, en tant qu'alternative pour un moteur intéressant. Et je pense que la qualité des résultats sera bonne. En plus, euh, Google, c'est aujourd'hui un moteur de publicité, hein. Il y a la pub partout, c'est infernal. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter, c'est intéressant. Et on a tous les ingrédients qui sont réunis, à mon avis, pour que ça se termine. Alors, probablement qu'ils se feront racheter par un acteur, etc. En France, on n'a pas les moyens en tout cas, les levées de fonds sont trop faibles et les niveaux financiers sont infimes par rapport à ceux qui sont en mesure de vous racheter. Donc, je suppose que ça se terminera comme ça. Mais voilà, je suis très optimiste sur ce projet et c'était dans l'actu. Et en actu tech, j'ai rien d'autre. Web et search marketing. Alors là, il y a Brighton SEO, vous avez peut-être vu, mais il n'y a pas vraiment d'actu euh, dans le SEO ou search marketing. J'ai mis un article que je vous partage qui est excellent de Neper, comme très souvent. Et d'ailleurs, en fait, dans cette newsletter à laquelle je vous recommande vraiment de vous abonner, j'en ai choisi un, mais j'aurais pu tous les choisir parce qu'ils sont euh, très très bien faits. Là, c'est optimiser votre site pour les agents IA en expliquant pourquoi, comment, sans aucun bullshit. Marque de fabrique de Neper, une euh, excellente ressource pour se tenir à jour sur les bonnes pratiques. Continuons. L'actu. Alors, pour les noms de domaine, là, l'actu, elle est. Alors, vous la retrouvez partout parce que le 30 avril, c'est. Ah mince, j'ai raté mon lien. Tiens, c'est bizarre. Euh, le, c'est DNS News qui nous explique qu'on est rentré dans la phase de dépôt de la nouvelle candidature. Donc, vous pouvez avoir votre point, si vous vous appelez Loïc, comme l'ami Laville ici, vous pouvez avoir votre point Loïc, ou point d'ami Laville, ou point DNS News. Et c'est possible depuis le 30 avril, et ça se terminera le 12 août. Donc, peut-être que ça se reproduira plus jamais. En tout cas, si ça se reproduit, cette opportunité, elle sera uniquement dans au moins 10 ans. Mais c'est possible que ça n'existe plus. Et voilà, le DNS News, qui est un magazine de très grande qualité. Alors là, c'est un peu comme Naper, mais je dirais encore plus complet parce qu'il y a vraiment un gros, gros travail, hein. C'est l'activité principale de Leïda Milavi, c'est de faire des études, la recherche, etc., sur le secteur des noms de domaine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens à l'international comme lui, mais c'est toujours passionnant. Et là, voilà, je vous invite à regarder. Alors, il y a d'autres infos, mais l'info centrale, c'était sur le nouveau round, qui est, de mon point de vue, et c'est rare que je sois aussi optimiste et positif sur une actu, qui est la meilleure opportunité, à ma connaissance,
du web de l'année, c'est sûr, de mon point de vue, et des prochaines années aussi. C'est vraiment à la fois pour le marketing, pour la monétisation, pour la sécurité. En fait, voilà, c'est une opportunité extraordinaire, mais qui n'a pas été assez bien popularisée. C'est trop difficile, en fait, c'est assez, comment dire, opaque comme sujet, et je pense que les gens qui proposent ces prestats n'ont pas réussi à montrer l'intérêt de la chose, et les médias qui servent à rien, comme d'habitude, hein, juste à relayer les bêtises et les communiqués de presse des grands groupes, voilà, les médias sont passés à côté, comme on pouvait s'y attendre, c'est dommage. Bon, il y a quand même des gens qui vont en profiter, mais sans doute assez peu par rapport aux opportunités que ça apportait. On a fini l'actu, il n'y avait rien d'autre. J'ai normalement la vidéo de la semaine, mais comme j'avais pas de vidéo, du coup, quand il n'y a pas de vidéo, je vous montre des comptes à suivre sur X, qui est quand même un outil très intéressant et de qualité pour sa veille, même si ça se dégrade, ça reste, si on choisit les bons comptes, un moyen d'être en temps réel informé des nouveautés et avec une bonne interactivité que vous n'avez pas sur LinkedIn, par exemple. Donc, le compte à suivre, alors j'en ai mis deux. François Tréca, que vous connaissez peut-être, qui est un vrai acteur du SEO français, qui a un service incroyable, un rapport à qualité-prix complètement dément en netlinking, il appelle ça la correction d'ETF, toutes sortes de propositions qui sont de grande valeur. Mais là, je vous le mets à suivre parce qu'il a un challenge. Et alors, si vous voyez Valence, Espagne, donc c'est mon voisin, à 10 km à peu près. Donc, il a un challenge pour être premier sur Agence SEO. Et il nous explique en 12 mois comment il va faire, en documentant sa stratégie. Et c'est très intéressant parce qu'on peut le reproduire, chacun de nous, dans nos métiers, très transparent. Et puis, c'est quelqu'un de très doué qui a énormément déjà de réussite à son actif. Donc, je ne sais pas s'il arrivera à être premier. Il y a toujours une part aléatoire, mais il va se passer quelque chose dans dans ses résultats, ça c'est certain. Et c'est toujours intéressant à suivre. L'autre compte que je vous recommandais à suivre, alors c'est un compte de troll, Latoya, je crois que c'est Latoya Family. Alors c'est rigolo. Je ne sais pas qui est cette Latoya, mais c'est un compte de troll. Hein. Je ne suis pas sûr qu'elle existe. C'est peut-être une personne IA. Et donc je vois qu'elle me suit et moi je la suis. Et c'est toujours alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est toujours des choses un peu parodiques, un peu rigolotes. Et puis l'occasion, peut-être avec il y a certaines fois des grandes gueules dans nos secteurs à qui on ne peut pas dire telle ou telle chose. Et ben là, la personne qui est derrière le fait. Alors là, je vois que non, c'est plutôt retweeter des choses normales, mais il y avait quand même des. Ouais, alors écoutez, ouais, la Toya. J'avais vu quand même des choses à suivre, mais des choses qui étaient très. Voilà, couscous sans merguez. Ça, c'est une référence à Julien Jiménez, je crois. Alors, moi, je n'étais pas, mais je crois qu'il y avait le dernier événement qu'il a fait était un peu un fail. Il a dû commencer déjà à avoir des difficultés. Et il y avait. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens qui étaient là-bas parlaient de couscous, mais il manquait les merguez. Bon, peu importe. Ce compte de troll, je vous recommande de le suivre et je vous dis à la semaine prochaine.